Pouvoir dire une lourdeur comme ça, c'est justement pouvoir dire à tout un chacun, oui, c'est insupportable. C'est fondamentalement insupportable. Personne ne va dire que c'est possible de supporter le fait d'avoir 2 enfants handicapés qui n'ont rien fait, rien demandé à personne, des innocents. Bien, alors, quand vous êtes touché par ça, vous aussi, vous envoyez avec le temps, parce que Jean-Louis Fournier a pris le temps, vous envoyez un message, vous n'êtes ni responsable de ça. Ça doit, bien sûr, ça a détruit d'une certaine manière, ça a détruit votre vie. Et pourtant, vous devez dire aux autres qu'il faut faire avec ça. Comme il a dit, c'est ça ou un torrent de larmes. Et pour certains, c'est ça ou se tue. Quand un livre parvient à maintenir en vie quelqu'un qui a toutes les raisons de ne plus l'être, je trouve que c'est également un miracle de l'écriture. Et c'est ce qu'il a réussi formidablement. J'ai rien inventé pour le livre. J'ai raconté comment moi j'ai vécu ça, comment j'ai supporté ça en plaisantant. Donc j'ai pas fait d'effort. Moi, l'effort, ça aurait été de ne pas plaisanter. Mais moi j'ai un regard étrange sur tout. Je trouve la vie tellement terrifiante parce que je suis un vrai pessimiste. Je crois qu'il y a que les pessimistes qui aiment bien rire pour se sauver de ça. Alors c'est évident que ça ne supprime pas tout, ça serait trop facile de dire il suffit de rigoler. D'abord il faut le pouvoir, il y a des gens qui n'ont vraiment pas envie de rigoler. Non, pas du tout. Mais enfin, je crois que c'est pas si mal que ça. Si au lieu de pleurer, on riait. L'humour, c'est pas une espèce de célébration de soi, c'est justement dire combien on est faible, combien même on est peut-être minable face à une telle détresse. Et comment on le dit, il a hésité, mais il a une chance d'avoir quelqu'un d'extraordinaire à ses côtés qui est Jean-Marc Roberts, qui est son éditeur. Et un éditeur, c'est celui qui vous décide à ne plus hésiter. C'est ça le travail d'un éditeur. Beaucoup d'auteurs portent des livres en eux et n'osent pas pour des raisons morales, des raisons éthiques, des raisons qui leur sont propres, qui sont liées à leur histoire. Moi, ça a pu m'arriver de mon côté. Et ce que l'on attend d'un éditeur, c'est de vous dire c'est le moment. Jean-Marc m'a fait une confiance totale. J'ai une collaboratrice qui s'appelle Véronique Delure, qui a beaucoup travaillé avec moi, qui avait chaque fois des textes. Et puis on a donné à Jean-Marc le résultat de tout ça. Il était ravi. Vraiment, c'était une chance. Lui, il doit dire ça à tous ses auteurs. Il dit ça pour me faire plaisir. Mais là, c'était vraiment un enthousiasme. Vous savez, moi, mon rôle, c'est d'avoir cru en ce livre. C'est vrai que j'ai connu Jean-Louis chez Stock quand je suis arrivé chez Stock il y a 10 ans. Il allait publier son premier livre personnel qui s'appelle « Il n'a jamais été personne de mon papa ». Il parlait de son père. C'est un livre qui a été le premier succès de la maison quand je suis arrivé. Et je l'étais pour rien, sinon je vais trouver le titre. Voilà, c'est la seule chose. Et puis, quand on a commencé à devenir complice, quand on a commencé à se connaître, un éditeur et un auteur, c'est un couple. Hein. Il m'a parlé de ses enfants. Je ne savais pas du tout que Jean-Louis avait des enfants pas comme les autres, comme il le dit lui-même. Et je lui ai dit, un jour, tu devrais en parler, justement, sur ton mode à toi. Donc sans complaisance, sans vouloir faire pleurer, sans violon. Et finalement, il y a 2 ans, il dit, je m'y mets, je vais le faire. Et le miracle, c'est qu'il l'a fait. Le miracle, c'est qu'il l'a fait. C'est un peu un hommage que je leur ai rendu. C'est des enfants qu'on cache toujours. Et moi, j'ai voulu les mettre dans la lumière. J'ai voulu leur rendre un hommage. Et je trouve que je suis content de penser qu'il y a des gens qui maintenant les connaissent. Jean-Louis Fournier a écrit sa douleur pour beaucoup d'autres qui ne peuvent pas le faire. Et ce talent d'écrire pour les autres, c'est le talent définitif d'un écrivain.